gars, c'est Aurélien Machu et aujourd'hui on va parler en fait des constructeurs de skatepark. Je vais vous faire un top 10 des meilleurs constructeurs de skatepark et je vais vous expliquer aussi où est-ce que vous pouvez les tester sur les zones géographiques de Montpellier et de Toulouse. Ils sont 10 constructeurs de skatepark. Et voilà quoi, vous allez voir ce que c'est. Et cette vidéo a pour but d'aider les mairies en fait de les informer surtout sur les constructeurs qui existent en France et en Europe aussi jusqu'aux États-Unis aussi les meilleurs constructeurs. Voilà, je donne un petit peu de ma connaissance. N'hésitez pas à donner un petit peu de votre follow, de vous abonner, de liker, de commenter cette vidéo pour qu'elle soit répertoriée. Et on y va, c'est parti, allez. Apparemment, c'est une société qui a son siège social à Bordeaux. On l'a vu en première image, hein. C'est du roller qu'on a, donc c'est des gars qui font du roller. Voilà. Donc c'est des gens qui sont de la FFRS. Donc c'est pas le meilleur choix possible, hein, malgré que ça puisse rassurer les maires. Alors oui, bon, voilà, ça a l'air très pro comme ça. Donc ça c'est le skatepark de Saint-Lys. On a fait une vidéo de skate pour le présenter. On a vu tout de suite. Ça je savais pas. Je savais pas que Pignan c'était eux. Pignan, ok. Voilà, c'est toujours Saint-Lys. Ça c'est Angoulême, comment ça, Gompontouvre. Gompontouvre, ils ont fait des trucs bien, hein, c'est bien Gompontouvre. C'est pas mal ce qu'ils ont fait. Bon, c'est peut-être le seul skatepark qui est vraiment bien. Là c'est quoi? Je sais pas. Je sais pas, ok. Attends, on va voir qu'est-ce qu'ils disent. Hall de la glisse. Hall de la glisse. L'île du coup. Mais c'est pas comme ça normalement, mais ok. Oh, ça a changé alors. C'était pas comme ça à la base. Ouais, je reconnais le truc de roller, mais c'était pas comme ça. C'était beaucoup plus street. Ah oui, là on reconnaît. Là je reconnais très bien cette partie-là, elle y était pas avant, et ok. C'est bizarre. Ils ont changé alors. Ah mais ok, d'accord, ils ont fait cette partie-là et ils montrent que cette partie-là et cette partie-là, ok, d'accord. Attends, je suis pas sûr, je vais regarder. Et les gradins, et ok, c'est en dessous qu'il y a... Ça? Non? Bon, je sais pas. C'est très bizarre. Mais c'est vrai que c'est plus comme avant. Donc ils ont fait la rénovation, si j'ai bien compris. Ok. Bon, moi je confierai pas un projet à une entreprise comme ça. Parce que c'est pas top en vrai. Vous voyez, il y a beaucoup de courbes, c'est très pensé roller. C'est une pensée de roller. Je dis pas que les rollers sont pas bien, j'en ai fait, mais c'est pas complet, on va dire. C'est comme si, je sais pas, un mec qui fait que de la courbe en skate, il ferait des skatepark street. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais. Même s'ils sont de la FFRS, j'aurais pas confiance. Surtout parce qu'ils sont de la FFRS. C'est pas que j'ai des... Je suis pas contre les gars de la FFRS, c'est juste que c'est pas un gage de qualité pour moi. Donc voilà, Evolving Skatepark. Donc il y a aussi Saint-Pargoire qu'ils ont fait. C'est la vidéo que vous avez vue sur ma chaîne YouTube. Donc là, on va voir 3R Skatepark. Tatif. 3R Skatepark.
Alors pour info, comme skatepark, vous avez Tournefeuille à Toulouse. On reconnaît très bien hein, leur signature de skatepark à rampe toute blanche. D'ailleurs qui est assez stylé, ça fait ressortir un peu notre façon de skater. Ah, ils font des playgrounds. Ah bon. C'est pour plaire aux mairies ça. Attention, ça c'est dangereux, une entreprise qui fait des terrains de multisport, bon même si c'est dans l'heure du temps, mais que je comprends qu'ils veulent gagner de l'argent parce qu'ils n'arrivent pas trop à vendre de skatepark en ce moment. Voilà, donc pour voir ce type de skatepark, vous allez tout simplement en Villefranche de Lauragais, ou tout simplement Villefranche de Lauragais, c'est dans le sud de Toulouse, vers Baziège, ou alors sinon tout simplement vous allez à Tournefeuille. Tournefeuille, il y a des modules de 3R skatepark, c'est pas vilain, hein, pas terrible, mais c'est pas si mauvais que ça. Hein. Il y a pire. Il y a beaucoup plus pire. Donc voilà, ils sont en 10e position de mon classement. Donc en 9e position, Wood Structure. Alors, ils ont fait le skatepark de Biarritz pour tous ceux qui sont allés à Biarritz. Skatepark couvert. Donc c'est du modulaire, c'est du bois. La plupart, c'est du Skatelit. C'est une plaque, le Skatelit, ça vient des États-Unis, ça n'existe pas en France. Donc la plupart du temps, si vous posez la question à un menuisier qu'est-ce que c'est la Skatelit, il ne saura pas du tout vous dire. Donc voilà, ils font aussi des maisons, des skateparks en extérieur. Je les ai jamais skatés, les skateparks en extérieur, mais donc oui, ils ont fait Lyon aussi, ça je me doute bien. Donc voilà, c'est des menuisiers, hein. C'est charpente surtout. Donc voilà. Donc c'est plutôt de la bonne qualité pour tout ce qui est skatepark intérieur. Ça glisse énormément par contre, mais bon, c'est comme ça. C'est les skateparks en bois. Et encore, celui-là il glisse pas trop par rapport à celui-là de Nantes. Nantes c'était une autre société je crois. Donc voilà. Donc en 8ème position, c'est E2S ou Rhino, c'est la même société en fait. Alors E2S. Voilà, E2S Skatepark. Donc depuis peu de temps, ils font des skateparks en béton. Ah, c'est eux qui font les pump tracks en plastique là. Ah ouais, c'est horrible ça. Donc ça je savais pas par contre qu'ils faisaient des pump tracks en plastique. Donc E2S Company. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est ceux qui ont fait le skatepark de la Cité de l'Espace, celui d'Escale 15 aussi. Vous savez, c'est les modules un peu en plastique mais beige. Couleur un peu camel. Donc E2S c'est Rhino. Et c'est aussi les pump tracks en plastique. Voilà, vous voyez, c'est les pump tracks en plastique et bois. Bien dégueulasse. Donc voilà. Non, ils en font aussi en bitume apparemment. Aïe 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 aïe, c'est pas bon ça le bitume. Ça c'est un gros skatepark qu'ils ont fait, je sais plus où c'est. Attendez, on va regarder. Hein. Donc du coup, je ne sais pas quel skatepark c'est ça. En fait, ils font de bons skateparks en béton dernièrement parce qu'ils se sont pris un petit peu de savoir-faire, hein, surtout sur. Alors, Rhino Stone Park, c'est. Ouais, les Stone Park, c'est. Ah oui, ok, d'accord, je savais pas. Donc, les skateparks, ça c'est Calais, si je me souviens bien. Ça c'est Lyon, pas loin de Lyon. Et ça c'est les rampes qu'on connaît, qu'il y a à la Cité de l'Espace. Voilà. Donc ils ont fait aussi le skatepark de Cap-Breton, le nouveau skatepark là que vous avez vu, que tout le monde trouve ça super. Le problème c'est que c'est très très nu, pas nu mais large on va dire. Ils ont fait ce skatepark. Skatepark en béton. Ok. Oui ben voilà. C'est pas une si mauvaise compagnie, mais pour moi c'est pas le mieux. Après les gars ils sont sympas, la compagnie j'ai déjà croisé du coup à Cap-Breton.
c'est pas une... C'est un peu comme 3R Skatepark où... C'est quand même un peu mieux que Evolving. Quand même. Mais moi je trouve pas ça ouf. Donc voilà. Mais on va regarder Stone Park s'ils disent quelque chose. Parce que le reste je connais. Mais est-ce qu'ils vont parler d'autres skateparks que le skatepark de... Ouais non c'est que le skatepark de Lyon. Ça a l'air bien hein, comme ça. Hein. Ça se trouve celui-là il est très bien, je l'ai pas skaté. Mais... Alors qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ok. Ça c'est quoi? C'est pas la vase ça? Attendez, parce que j'avais des préjugés sur E2S. Sur un autre... Ah mais d'accord. Ah mais je croyais que c'était un autre constructeur qui avait fait ça. Ok, donc pas la VAS. C'est pas Skatepark Service Conseil qui l'a fait, c'est eux. Et il est vraiment pété, hein. Ce skatepark il est vraiment pourri. On dirait pas comme ça, mais il est vraiment horrible. Pas la VAS, c'est... En plus, pour se garer, en fait, c'est 1,30€ de l'heure. Le parking qui est à côté du skatepark. On est en dehors de la ville hein, quand on est à côté du skatepark. C'est juste horrible. Ok. Ok. Donc ça, je savais pas que c'était eux. Et ça m'étonne pas trop. C'est vraiment... Il est vraiment horrible comme skatepark, pas la Vasse. J'y suis allé, j'ai même pas eu envie de skater tellement j'ai vu que c'était pas bien. Ok, ça me rassure. Concernant les autres constructeurs dont je vais vous parler. Donc, si vous voulez voir un petit peu ce skatepark, vous allez à Toulouse, Cité de l'Espace. Il y a un skatepark, le skatepark de la Grande Plaine. Sinon, vous allez à Escale 15 dans le sud, toujours côté Saint-Orens. Ou j'ai pas d'exemple aussi. Je crois que c'est eux qui ont fait le skatepark de Villiers-le-Mur-sur-Tarn. Je suis pas sûr, mais ça ressemble en tout cas à leur système de gros blocs qu'ils posent. Ah oui, il y a aussi, regardez le skatepark Toulouse Skatepark à Glotour, la vidéo. Bon, il y a plein de skateparks de l'agglomération. Et il y a celui de à côté de Blagnac, je sais plus comment il s'appelle, avec une rampe en béton, tout en béton. Et c'est plutôt pas mal. En vrai, ça c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi dans le même genre la Salvetta Saint-Gilles qui est un skatepark côté Gers. Et ils font pas que des trucs pas bien, mais il y a beaucoup de choses pas bien en fait, on va dire. Mais voilà, garantie 20 ans. Ouais. Bon. Ouais, bon voilà. Je suis pas très fan de leur société, hein, vraiment pas du tout. Mais bon, voilà, ils sont 8ème. Alors, en 7ème position, on a Territoire Skatepark. Alors, c'est une société qui travaille beaucoup avec Constructo. Donc, on va voir, je pense, surtout des skateparks Constructo dans leur site. Donc, on va regarder un petit peu ensemble rapidement, hein. C'est pas très exhaustif, bon, toujours savoir-faire, sensation béton. Alors eux, normalement, eux par contre, ils sont pas mal. Ils sont pas mal du tout. J'ai pas skaté à proprement dit leur skatepark, parce que c'est un peu compliqué. Ils sont souvent en soutien. Ils font pas des skateparks en mode seul, c'est rare. Dommage, parce qu'ils ont un bon savoir-faire, vous voyez, les techniques de dingue. Ils sont sur le terrain, quoi, c'est juste trop bien ça. Non. Moi là par contre j'ai envie de leur faire confiance. Direct hein. Donc Calais, c'est Constructo aussi. Hein. Ça je sais pas ce que c'est. C'est un chamas. Ah oui, oui celui-là il est pas mal. J'en ai beaucoup entendu parler. Clermont-Ferrand il a été fait. Ah bon. Ah ouais je savais pas, je pensais qu'il avait pas été fait. Un skatepark abrité. Beaucoup de rails, c'est une très bonne chose hein, qu'il y ait beaucoup de rails pour préparer les compétitions. Après ça a l'air vachement fin ici là et là.
pas si grand que ça comme hall. Mais écoutez, ça peut faire le taf. Un bol en forme de serpentin comme ça me fait penser un peu à Mirval. Peut-être c'est eux qui l'ont fait, Mirval. Voilà. Ah, il y a une petite carte, ça c'est bien ça, vous pouvez voir un peu les skateparks qu'ils ont fait. Alors, là il y a un truc près de Montpellier. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah oui, c'est la rampe de 7. Ils ont juste fait la... Ok. Je pensais qu'ils avaient fait autre chose. Oui, j'en avais entendu parler. On m'en avait dit qu'ils avaient fait ça. Ah, c'est dommage, il n'y a pas beaucoup de skateparks dans cette région de E. À Toulouse non plus, il n'y a rien. Il y a beaucoup Marseille, tout ça. Salon de Provence. Bon, il y a pas mal de skateparks qu'ils ont fait. C'est des bons, hein. Eux, normalement, c'est des bons. Donc, et c'est pour ça qu'ils sont 7ème. Normalement, c'est des bons et ils ont des maçons. Enfin, c'est. Voilà quoi. Ils ont un savoir-faire de ouf. Ah bah tiens. Ça, c'est la Réunion, je crois. Oui, c'est ça, c'est la Réunion. Je suis pas sûr de moi. Non, c'est pas la Réunion. C'est pas la Réunion, c'est plus gros la Réunion. Je sais pas ce que c'est. C'est pas marqué. Oh. Ah si, c'est la Réunion? Bon, je sais plus. Je sais plus du tout. Bon, ben voilà. Donc du coup, Territoire Skatepark qui est en 7ème position. Et normalement, c'est des très bons concepteurs et constructeurs. Voilà, tu voyais, il y a de tout. Hein. Ils font les rénovations en plus. Groupe sol, ok. Bon, bref, je n'ai jamais skaté à part la courbe de skatepark de 7. Je l'ai jamais skaté, mais franchement, ça a l'air plus pro quand même. Ils ont l'air de connaître plus leur sujet et d'après ce que j'ai vu de ce qu'ils ont fait, le peu de choses que j'ai vu, j'ai pas vu grand chose à part une courbe. Ben, en tout cas, ils sont au niveau des courbes, ils savent bien les faire. Alors, en 6ème position, on a Antidote Skatepark. Donc, Antidote. Antidote, c'est le skatepark de Portet-sur-Garonne, c'est du Antidote Skatepark. Pour ceux qui ne sauraient pas, qui auraient déjà testé Antidote, enfin le skatepark de Portet-sur-Garonne, vous pouvez taper sur YouTube skatepark de Portet-sur-Garonne. Alors, Antidote Skatepark. Alors ça me dit quelque chose. Ça me dit... Ah, c'est le skatepark où Joseph Garbacho il fait des tricks, je crois. Donc, je sais pas où c'est. On va voir. Ouais, en courbe ça va, ils se défendent pas mal. C'est pas les meilleurs. Enfin, en tout cas, le skatepark courbeux que j'ai pu faire d'eux, peut-être ils ont évolué depuis. Mais Portet, c'est entre deux Portet par exemple, sur Garonne. Les courbes sont bien, mais il y a mieux aussi. Après, franchement, pour moi, ils sont bons. Ça a l'air propre. Hein. J'ai pas beaucoup skaté de skatepark 2, hein. J'ai juste fait Portet-sur-Garonne. Hein. Donc voilà quoi. Je peux pas vous en dire grand chose. Mais vous pouvez tester Portet-sur-Garonne. Il est quand même bien hein, Portet-sur-Garonne. Hein. Donc voilà. Voilà pour la 6ème position. Mais eux, on peut leur faire confiance. À partir de Territoire Skatepark, bon, même Mood Structure, hein, mais plus pour les skateparks en béton, un Territoire Skatepark et Antidote, et les autres que vous allez avoir, c'est là où on peut commencer à leur faire confiance au niveau des skateparks. Ils sont un petit peu plus sérieux, on va dire. Donc en 5ème position, c'est Edge Skatepark. Voilà, il y a aussi Concrete Wave, on va y venir après, c'est une autre société, mais je les ai mis en 5ème position tous les deux. Donc Edge Skatepark,
franchement, ils sont plutôt bien, je trouve. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, Age, si je me souviens bien, ils ont fait quoi? Ils ont fait le skatepark de Mirval près de Montpellier. Et qu'est-ce que j'ai skaté d'autre d'eux? Et ils ont fait le skatepark de Gaillac aussi. Je sais pas si vous êtes déjà allé vers la route d'Albi. C'est un bon skatepark. Donc c'est eux aussi apparemment. Donc après je sais pas trop. Ouais, actualité pour voir s'ils ont d'autres. Non, il n'y a que ces deux. C'est dommage qu'ils mettent pas les anciens skateparks qu'ils ont fait. Il n'y a pas un truc? Non. Bon. Voilà, donc en 5ème position. Maintenant, on va voir Concrete Wave. Donc Edge, je sais pas où c'est situé. Concrete Wave, c'est ceux qui ont fait le skatepark du Pénon. Je sais pas si vous voyez à côté de Seignos dans les Landes. Alors, je crois qu'il a baissé skatepark, Concrete Wave skatepark. Alors, ils sont de Tarnos. Ah bon. Oui, enfin c'est des Landais, je sais, mais de où je savais pas. Donc ils ont fait le skatepark de Tarnos. Il est un peu vieux, mais il est encore bon. Enfin, ça va, c'est sympa. Millau. Ah oui, Millau, c'est un bon skatepark, Millau. Enfin, c'était un bon skatepark. Donc le skatepark de Millau, c'est eux aussi. Ils sont très bons en courbe, en fait. Il faut savoir. Concrete Wave. Très très bon en courbe. Et on remarque que c'est dans l'intitulé, hein, Concrete Wave. Donc voilà, Châteauroux, comme je vous disais. Vous voyez, ça c'est plutôt beau. Hein. Conception très intelligente. Oui, ça c'est un skatepark en forme de circuit à Carcans, mais j'ai jamais skaté ça. Je crois que Saint-Vincent de Tyros, c'est aussi qui l'ont fait. Je suis pas sûr. On va défiler pour voir. Bon, là, vous avez le skatepark de Millau. Non, bah après, je vois pas trop. Donc, Châteauroux, je l'ai testé. Le bol, il est excellent. Le bol, franchement, c'est unique en France. Et c'est très agréable. Mais j'ai pas pu faire de spin, mais c'est très agréable quand même. Voilà, après voilà, bon ça c'est ABC Skatepark, c'est une association, je fais la petite promo. Une association qui aide pour bien choisir son skatepark. Voilà, tous ces constructeurs de skatepark, donc les bons maîtres d'œuvre. Voilà, bon ils mettent que ça. Mais voilà, le budget, enfin voilà, c'est pour ceux qui, les maires qui voient cette vidéo, ils peuvent aller sur ce site. C'est pas le... Il est un petit peu pour l'instant pas à l'abandon, mais c'est une bonne base on va dire. Donc j'ai dit quoi? The Edge et Concrete Wave, donc voilà ils sont... Alors là on va aller sur le site de Béton France qui sont 4ème skatepark. 4ème constructeur de skatepark dans mon classement. Béton France Skatepark. Une société. Ça fait bizarre de voir marqué Béton France, mais ils sont constructeurs de skatepark. C'est des maçons apparemment. Des maçons qui se sont spécialisés. Un peu comme Wood Structure qui sont des charpentiers. Oui, c'est plutôt beau. Hein. Bon voilà, ils construisent aussi des piscines. Ils font des beaux trucs quoi. Le béton c'est leur affaire quoi. Et alors du coup, Béton France, qu'est-ce qu'ils ont construit? Alors ça je... Ah, attendez, je sais pas ce que c'est, attendez on va voir. On défile. Ah oui ça c'est beau ça. Mais c'est pas tout à fait, donc ouais voilà, bon, vous voyez les techniques. Toutes nos constructions en France. Alors, au niveau des skateparks,
Celui-là, c'est le skatepark de Mirval. Donc oui, je m'étais trompé. C'est pas The Edge. C'est bien Béton France qui a construit le skatepark de Mirval. Donc ça, ce skatepark, je l'ai skaté. Il est vraiment charmé. Il est agréable. Bon, par contre, au niveau du métal, du choix du matériau, il y a des barres sur le côté là. La barre ronde, elle est pas terrible. Vraiment pas terrible. Alors, on va voir si je me suis pas trompé pour The Edge. Mais je pense pas. Ouais, on voit un skater. Waouh, c'est magnifique. Il a une planche en plus pourrie. C'est une planche Intersport ou. Non, une planche jouet club ou je sais pas. On voit que c'est trafiqué comme image. Alors. Ah. Ouais. Je sais pas si vous reconnaissez. C'est là où je me suis fait mal d'ailleurs. Parce que c'est con, ils ont mis de la peinture. Et là, ici, quand il y a de l'eau, eh bien, je me suis pris le rail dans les côtes. Et côte fêlée. Vous voyez là, il a l'air beau, mais actuellement, si vous y allez, il est pas terrible. C'est le skatepark de Castelmourou qui est à côté de Toulouse. Vous pouvez le tester. C'est bien pour débuter, mais c'est très dangereux en fait. On dirait pas comme ça. Tout est en bas, tout est bas en fait, mais du coup, c'est très dangereux. Je peux pas vous expliquer pourquoi, mais voilà quoi. Donc, ils ont fait Mirval. Mirval, c'est pas mal. Moyennement pas mal. Après, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre. Apparemment, ils ont pas mal. Ils ont un CV bien rempli. Personnellement, bon, je les ai mis en 4ème position, mais personnellement, même si c'est pas mal ce qu'ils font quand même comme travail, hein, je les prendrai pas pour un projet. Je les sélectionnerai pas pour un projet de skatepark. Voilà, personnellement, parce que si vous regardez le skatepark de Castelmourou, que vous avez vu tout à l'heure, enfin, essayez d'aller le skater, vous comprendrez certainement pourquoi, enfin, vous verrez où je vais en venir. Mirval, il est bien, hein, Mirval, mais bon, allez tester les skateparks, vous comprendrez. Si vous êtes à Montpellier, testez Mirval, et si vous êtes à Toulouse, testez Castelmourou. Vous comprendrez pourquoi je les ai sélectionnés, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est mieux que de sélectionner E2S, mais pardon, Evolving. C'est mieux que de sélectionner Evolving. Pas E2S, parce que E2S ils sont bons en ce moment. Donc voilà, mais je les ai mis 4ème, mais je pense que j'aurais dû échanger avec E2S. E2S ils sont quand même mieux. Mais bon voilà, ça vous informe, il y a aussi cette entreprise qui fait des skateparks. On se retrouve. On va aller à Montpellier. Alors là, on est au top 3, hein, attention. C'est le 3ème meilleur constructeur de skatepark. Skatepark Service Conseil. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Ce qui est bizarre, c'est que... On va essayer de voir. Mais... Oui, voilà. Ça, je sais pas où c'est. Mais bon. Donc, Skatepark Service Conseil. C'est une bonne entreprise, hein, vraiment. Ils sont 3ème, donc ça peut être que des bons. Hein. Donc là, c'est Skatepark Bicross. Ça, je sais pas où c'est, mais cette partie-là, c'est pas terrible en tout cas. Mais je sais pas si c'est eux. Donc compétences, références. On va voir. Hein. Agence d'ingénieurs et de glisse urbaine. Blablabla. Bla bla. Alors, ils ont fait le skatepark de Saint-Jean-de-Véda. J'arrive pas à trouver, donc je vous dis, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont fait le skatepark de Saint-Onès. Saint-Onès, c'est vraiment un très très bon skatepark. Donc ce constructeur, pour faire simple, ils sont très bons en structure street, donc c'est-à-dire tout ce qui est rebord, tout ce qui est rail, tout ce qui est plan incliné aussi, et transfert. Le sol, ça va. Par contre, ils sont... Bon, les rails, ça va aussi. Par contre, ils sont très très mauvais. Et je tiens à insister sur ça, sur tout ce qui est courbe. La plupart des courbes qui ont été faites par eux, ben en fait, il n'y a pas de rayon. Je sais pas comment expliquer, le rayon n'est pas respecté, ça fait tac
Bon, après, c'est pas le seul, hein. Ça fait des... Bon, c'est pas le seul. Evolving, c'est la même chose, en fait. Evolving. Qui c'est qui a le même problème? Des fois, Constructo a le même problème, mais pas tout le temps. Mais si, quand même pas mal. Constructo a pas mal ce problème. Donc voilà, c'est des très bons, pas très chers. Qualité-prix, ils sont très bien. Leur particularité à ce constructeur de skatepark, c'est qu'ils font des skateparks surélevés, c'est-à-dire que par rapport au sol, c'est toujours surélevé, donc toujours sur une sorte de fondation en béton surélevée, c'est leur signature. Et c'est agréable d'ailleurs d'être surélevé. Et franchement, si vous passez à Montpellier, allez skater le skatepark de Saint-Onès, vous m'en direz des nouvelles. Sinon, vous pouvez aller aussi au skatepark de Saint-Jean, il est pas mal non plus. Et quoi d'autre? C'est tout. Si, il y a aussi, alors ils ont fait aussi le skatepark de la Grande Motte, mais il est un petit peu abîmé, mais vous pouvez tester aussi, c'est pas mal. Mais le mieux, franchement, c'est Saint-Onès, je vous conseille vraiment, le cadre est assez agréable. Et franchement, c'est un skatepark en forme de double triangle, donc c'est original. Donc voilà, lui, c'est vraiment un très très bon point. C'est pour ça qu'il est troisième d'ailleurs. Et on termine par le numéro 2, la bête des skateparks, des créateurs de skateparks. Lui, c'est vraiment un concurrent sérieux, All 4. All 4 qui est dans le Pays Basque, enfin dans les Landes exactement, si je me souviens bien. Alors, all4.net. C'est vraiment des bons, hein. Ils savent faire autant les courbes que les rails. Un skatepark fait par eux, c'est un skatepark assuré d'être bon. Bon, après là, ils montrent Pau. Pau, pour moi, c'est pas terrible. C'est un des points noirs du constructeur, pour moi. Personnellement, c'est un mélange de street, plaza et je suis pas fan du tout, ça me plaît pas trop et moi après il y en a à qui ça plaît énormément et tant mieux. Alors par contre, du coup, il y a rien. On va aller sur l'Instagram, écoutez. Je vais vous dire, alors ils ont fait le skatepark de Seignos, ceux qui ont testé Seignos, c'est vraiment top. Une partie du skatepark, l'ancienne partie du skatepark de... Comment ça s'appelle? De Cap-Breton, c'est eux, et elle est vachement agréable, l'ancienne partie. Depuis qu'ils ont fait la nouvelle partie, je regrette en fait l'ancienne partie. Enfin, je kiffe encore plus l'ancienne partie parce que c'est mieux. Même si le béton il est un peu vieux, c'est mieux. Là, c'est La Rochelle, je pense. Je suis pas sûr. Non, c'est pas La Rochelle. Je sais pas où c'est ça. C'est où? Ah non, Barbézieux, non, Saint-Hilaire. Voilà. Donc vous avez ça. En plus c'était Benji Garcia. Donc là je sais pas ce que c'est. J'essaie de trouver des skateparks que je connais bien pour vous en parler. Pas évident. J'arrive pas. Bon, bah il y a Seignos, donc il y a Cap-Breton, la partie ancienne. Saint-Vincent-Tyros, je sais plus qui c'est qui fait Saint-Vincent-Tyros. Mais je pense que c'est The Edge. C'est leur style. Je pense pas que ce soit All 4. C'est pas le style de All 4 de faire ça. Alors voilà, La Rochelle, il a fait beaucoup parler de lui, La Rochelle. Ça ressemble un peu à la Street League, donc ça plaît énormément aux athlètes. Donc c'est un skatepark, c'est un constructeur de skatepark qui fait beaucoup de skatepark type athlétique pour tout ce qui est entraînement. Et franchement c'est vraiment innovant quoi. C'est pas, je conseille à toutes les mairies d'arriver à faire un skatepark comme ça, même s'il est pas très grand. Il vaut mieux faire ce constructeur quoi. Ah oui, là, celui-là il est adorable. Il est super comme skatepark. C'est Draguignan à côté de Bordeaux. Non, Gradignan. Pas attendez. Gradignan ou Draguignan, je sais plus, je confonds toujours. Ah, c'est pas marqué. Non. Gradignan. Ah, Draguignan. Même eux, tu voyais dans les commentaires, ils s'embrouillent. Draguignan.
Gradignan, bon je sais plus. Bon bref, c'est à côté de Bordeaux et ça c'est... Ah voilà, et là c'est le skatepark de Lacanau qui est très agréable aussi à skater. Vous l'avez là et là. C'est eux aussi ça. Bon ben là vous avez Seignos. Bon bref. Voilà, vous avez compris quoi. Ils ont fait beaucoup de skateparks. Et c'est des spécialistes. Vraiment des spécialistes de la construction de skateparks. Pour moi c'est les numéros 1, je les ai mis en 2 par rapport au fait qu'ils soient connus, mais voilà. Et là on va continuer, on va terminer même par les 2 numéros 1. Alors vous avez Constructo, que vous connaissez tous. Hein. Constructo, ouais, bon, je vais mettre la page, mais... Donc Constructo c'est un cabinet d'architecture, mais c'est... oui, ils ont fait beaucoup de... Voilà, Constructo Skatepark. Donc vous pouvez regarder, c'est des skaters, hein, comme All 4, c'est des pratiquants à la base. Alors, Constructo à Toulouse, bon, à Montpellier, il n'y a pas beaucoup de skateparks de chez Constructo, quoique le nouveau qui va arriver, il est de chez eux, si j'ai bien compris. Mais on a le skatepark de Blagnac qui a été construit chez Constructo à Toulouse. On a le skatepark des Ponts Jumeaux qui a été construit chez Constructo. On a le skatepark de Saint-Orens qui est de chez Constructo. Il y a Saint-Gaudens aussi pour ceux qui sont du côté de Saint-Gaudens. Le skatepark de Saint-Sulpice c'est Constructo aussi. C'est un des premiers d'ailleurs skatepark de chez Constructo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là vous avez Marignane, hein, c'est énorme. Le Luxembourg, bon, ils font dans tous les pays. Perpignan, je suis allé le tester. Et c'est incroyable. D'ailleurs, vous voyez sur la photo, c'est incroyable. Là, c'est Nancy. Je ne l'ai pas skaté, mais un de mes anciens sponsors était de là-bas. Agen, si vous y passez, c'est vraiment un super skatepark. Vraiment. C'est pour moi le Agen, c'est le meilleur skatepark de la région. Bon, bah vous avez vous avez Montauban aussi qui a un skatepark de chez eux. Albi, c'est aussi Constructo Skatepark. En fait, on est envahi de skatepark Constructo dans notre région. Il n'y a presque que ça. J'aimerais bien que ça change. En vrai, qu'il y ait d'autres constructeurs. Même le skatepark des Argoulets, ça va être le nouveau skatepark, normalement. Enfin, c'est même acté. Hein. Donc voilà, je vous montre rapidement. Ah, Reims. Reims, j'y suis allé. Si vous passez à Reims, allez-y. En plus, il y a une super bonne ambiance. J'ai adoré les skateurs locaux là-bas. Bon, voilà, c'est les Ponts Jumeaux, mais bon, c'est plus comme ça maintenant. C'est un peu abîmé hein, et un peu vieux. Il y a des pétus. Enfin, voilà, c'est cassé. Là, c'est Annecy. Bon, c'est marqué, hein, je vous commente. Bon, Rennes, voilà. Bon, je continue. Oui, bon, ben aussi, ils font du skatepark en bois. Et là, en l'occurrence, le Palais de la Glisse à Marseille, si vous y passez. Moi, j'aimerais bien le skater, celui-là. Bon, Paris, la rue Cladel de Paris, la rue Léon Cladel. Je l'ai testé, c'est sympa, mais sans plus. Ça aurait été mieux que ça soit une vraie rue, avec des vrais blocs, je pense. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Saint-Rémy-de-Provence, un vieux skatepark. Ah, si vous passez à côté de Béziers, il y a celui-là de Valros aussi, testé. Marseille, encore, la friche. Voilà, ça c'est Draguignan, ok, c'était l'autre skatepark, c'était Gradignan. Constructo a fait Draguignan et All 4 a fait Gradignan. C'est deux skateparks différents, hein, la grosseur aussi c'est différent. Voilà. Et là, on va voir California Skatepark. Alors, California sont pas en France, ils sont en Californie. California Skatepark. Alors, juste pour info, là c'est vraiment du sérieux. Hein. Ils font la SLS, eux qui font tous les skateparks des coupes du monde, des coupes européennes, des coupes... Enfin voilà, c'est juste les number one de toute la construction de skatepark. C'est eux qui sont les plus innovants, vous voyez, hein, c'est magnifique, mais terriblement magnifique. Je sais pas où c'est ça, mais c'est où ça? C'est en France? Non.
Ils sont partout, hein. Vous pouvez les mandater où vous voulez. Sense 98, vous voyez, ça fait très longtemps l'expérience qu'ils ont de ouf. Vous voyez ça, c'est juste... Ça donne tellement envie de skater, c'est rien que de le voir. Alors pour info, en France ils ont fait que le skatepark de Vodka, le skatepark ouvert en bois, mais en béton. Oh my god. Ça je sais plus où c'est encore aux États-Unis. Le Vans Skatepark il est hyper connu, mais c'est juste un bijou ce skatepark. Là c'est le... Ah ok, d'accord, je connaissais pas ce parc. Bon voilà, ça c'est le Nike Skatepark privé, le skatepark privé de Nike. La Nike Factory, Nike SB Factory. Encore un skatepark privé de chez Nike. Et là vous avez Woodward carrément, Woodward. Ah oui, la Rob Dyrdek Fantasy Factory, ça existe toujours ça? Ah, je sais pas. Bon, les skateparks backyard, ils les font pour les particuliers. Vous voyez, il y en a qui ont des skateparks dans leur propriété. Juste derrière. Et la Street League, bien sûr. Vous voyez, ça c'est la Street League 2. Alors, que je me trompe pas. C'est Munich, je crois. Je suis pas sûr. Je crois que c'est Munich. Ça ressemble à Munich en tout cas. Chaque année à Munich, il y a la Street League qui passe. C'est la seule ville d'Europe où il y a la Street League qui passe. Oh là là. Ce genre de skatepark, je vous dis, bon, si on a ça à Toulouse, moi je fais un malheur. Hein. Et les Toulousains. Donc ça c'est les Vans Pool. Les Vans Park Series. C'est une compétition mondiale de bol. Ça je savais pas. C'était les X Games, c'est eux aussi. Oh là là. Enfin remarque, ça peut être qui d'autre. C'est les meilleurs donc... Normal. Normal. Oh là là. Donc voilà, vous avez toutes les dernières là voilà, c'est le skatepark de Vodka que vous avez. Là, c'est les dernières SLS. Les SLS, c'est la Coupe du Monde de skateboard. C'est la NBA du skate en fait, la SLS. Regardez sur YouTube SLS Skatepark, SLS Street League, Skateboarding. Vous comprendrez le niveau de ces constructeurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu ou vous aura éclairé. Si vous êtes un maire d'une mairie d'une ville qui veut construire un skatepark, la première chose qu'il faut savoir, c'est vers où vous vous orientez. Si c'est skatepark street, par exemple, du street, si vous voulez faire un skatepark type Street League, la SLS, c'est la NBA du skate. Donc c'est tout ce qui est street park. Et là, il faut vous concentrer sur les constructeurs comme Antidote, Skatepark Service Conseil, All 4, Constructo, et bien sûr si vous pouvez California Skatepark, ce serait vraiment très original. Et il n'y a pas encore de skatepark en France qui a été construit par ces constructeurs. Il faut dire qu'ils ont un calendrier, ils sont débordés, mais vous pouvez, on ne sait jamais, qui sait. Peut-être un petit créneau dans l'année. Pour tout ce qui concerne le bol, les courbes, je vous conseille du coup, que je fasse dans l'ordre. Territoire Skatepark, ça peut le faire, je pense. Je travaille beaucoup avec Constructo. Mais plus Edge. Edge, ils font des belles courbes. Edge, Béton France, pas trop. Edge, All 4. Concrete Wave. Constructo, j'ai pas encore trouvé vraiment de bol bien fait. Mais Constructo, vous pouvez, mais c'est pas le meilleur choix pour. C'est pas le premier choix, on va dire. Plus All 4, Concrete Wave et Edge. Voilà, pour tout ce qui est bol. Si vous voulez un skatepark modulaire, je vous conseille pas, mais vous pouvez. Donc vous avez 3R. Il y a Rhino, mais ça tient pas beaucoup Rhino. À un moment donné, il y a des bêtes.
On remarque dans tous les skateparks modulaires, il y a commencé à avoir des pètes à un moment donné. Hein. Faut pas se leurrer, hein. C'est une maintenance assez compliquée, hein, les skateparks en bois ou en structure métallique. Vous avez Wood Structure qui fait des skateparks en bois, en skatelit pour l'extérieur, mais ça coûte cher aussi, il vaut mieux faire en béton en vrai. Je vous conseille du béton. Voilà, et c'est tout, hein. C'est tout. Pour le reste, vous avez ABC Skatepark qui est une association qui aide à construire de la meilleure des façons de préparer un projet de skatepark. Après, voilà, ils s'orientent vers leurs partenaires qui construisent des skateparks, à savoir All4, Constructo, et je crois Antidote, si je me souviens bien. Voilà. Donc, en règle simple, tout ce que je vous ai dit sur les skateparks, c'est valable. Je vous souhaite une bonne journée, bon skate. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Si vous êtes un maire de village ou de ville, vous pouvez toujours me contacter. Surtout si vous êtes de Toulouse ou Montpellier, vous pouvez me contacter. Je passe souvent sur Montpellier ou Toulouse. C'est là où je m'entraîne. Toulouse, c'est là où je vis, mais Montpellier, c'est là où je m'entraîne le plus actuellement. Et voilà. N'hésitez pas à me poser des questions. J'essaierai de vous aiguiller et vous éclairer sur certaines choses. Et c'est tout pour moi. Donc salut, ciao ciao, et bon skate.